L'invité de la matinale. KTO Radio. En ce vendredi saint, nous vous proposons ce matin de parler des reliques de la Passion avec Nicolas Guyard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université Montpellier Paul Valéry. Votre thèse portait sur les reliques à l'époque moderne, spécialiste du sacré et de la sainteté. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les reliques du Christ aux éditions du Cerf. Première question, de quoi parle-t-on quand on évoque les reliques de la Passion? Quelles sont-elles? Alors les reliques de la Passion sont un groupe assez diversifié et assez nombreux, et c'est une expression qui va renvoyer à tous les objets qui sont intervenus durant la Passion du Christ, donc depuis bien sûr la vraie croix, mais en passant par les clous, la couronne d'épines pour les plus fameuses, le suaire et d'autres lâches bien sûr, mais on retrouve d'autres reliques un peu plus passives, un peu plus témoins. On va retrouver en Occident assez rapidement, par exemple, des pierres ramenées par les pèlerins, sur lesquelles le Christ aurait marché durant son chemin de croix, sur lesquels son sang serait tombé durant sa passion. Donc toute une gamme d'objets assez diversifiés, mais qui toutes ont eu un rôle de témoin de la passion du Christ. Oui, vous évoquez la sainte couronne d'épines du Christ. L'incendie de Notre-Dame de Paris a rappelé au monde entier que la cathédrale avait la garde de la précieuse relique durant sa passion. Les évangiles rapportent que les soldats romains tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête pour se moquer de lui avant de le crucifier. On va l'entendre d'ailleurs dans le récit de la Passion à nouveau aujourd'hui. Pourquoi la majorité de ces reliques se situe aujourd'hui en Occident ? Alors c'est un vaste mouvement de translation depuis l'Orient, Jérusalem, puis Constantinople, vers l'Occident, qui commence dès les premiers siècles du christianisme et qui va considérablement s'accélérer au moment des croisades. Beaucoup de croisés reviennent avec des reliques, et en particulier des reliques du Christ, achètent des reliques également, et puis ce mouvement se conclut au fur et à mesure que les différents empires arabo-musulmans puis ottomans progressent dans l'Orient méditerranéen, et peu à peu Jérusalem se déplace d'abord vers Constantinople, et puis Constantinople arrive progressivement en Occident. Et ces reliques ont été conservées donc du coup dès la Passion du Christ par les premiers chrétiens. Alors ce sont des débats qui sont encore assez compliqués. Aujourd'hui, on pense que s'il a existé une mémoire du tombeau du Christ dès la toute première communauté chrétienne au 1er siècle, les différentes révoltes juives, les différentes dispersions font que cette mémoire n'a pas perduré, et il faut probablement attendre la toute fin du 3e ou le début du 4e siècle pour voir apparaître des dévotions, notamment à Jérusalem, autour des reliques du Christ. Et en premier lieu, la première grande relique du Christ qui est adorée à Jérusalem, c'est la vraie croix, donc à partir des années 310-320. Et on peut suivre ensuite le périple, si je puis dire, de ces reliques, ou du moins la manière dont elles ont été confiées à la garde de tel ou tel lieu. Alors c'est tout l'objet du travail des historiens et des historiennes, qui est parfois complexifié par cette longue durée de l'histoire de l'Église chrétienne et catholique. Mais effectivement, on a parfois des dossiers archivistiques qui nous permettent de les suivre, notamment depuis le transfert de l'Orient vers l'Occident, et puis ensuite dans leur destinée dans les sanctuaires d'Occident. Les périodes de persécution et de tourment à la fois dans l'Église et dans l'ensemble des régions que vous évoquiez, j'imagine, ont eu un impact également sur ces reliques. Effectivement, ces reliques du Christ on les connaît assez bien, puisqu'elles apparaissent sous la plume des grands chroniqueurs des débuts du christianisme, parce qu'elles vont servir d'étendard face aux différentes armées affrontées, qu'elles soient perses puis arabo-musulmanes ensuite. Elles vont servir de porte-étendard, parfois elles vont même permettre des victoires militaires. Et puis les différents aléas militaires vont également enclencher un certain nombre de déplacements. Ce sont des objets que l'on connaît particulièrement bien lorsqu'ils sont déplacés, puisque généralement ça donne lieu à une production d'archives. Il y a eu des remises en cause de l'authenticité de certaines de ces reliques. Il y a par exemple une trentaine de clous de la Passion aujourd'hui répandus en différents lieux d'Europe. Calvin, déjà au XVIe siècle, disait qu'il y avait assez de fragments de la vraie croix pour construire un navire. Qu'est-ce que dit l'histoire, ou qu'est-ce que retient l'historien que vous êtes de cette question autour de l'authenticité des reliques de la Passion ?
Alors effectivement, hein, la question, de l'authenticité est souvent très rapidement associée, à les questions des reliques, hein. Sont-elles vraies ou fausses? Alors déjà dire qu'il y a une histoire même de la notion d'authenticité, de ces notions de vrai, et faux, que ces catégories, évoluent, dans le temps suivant un certain nombre de critères. Heu, Derrière, cette question de l'authenticité se joue, en fait la question, de la validité de dévotion. C'est ce que, dit Calvin, au XVIe siècle, hein, et toutes les reliques sont fausses, donc les, fidèles qui s'adonnent à la dévotion, aux reliques sont, victimes au mieux de superstitions, au pire, hein, ils sont victimes de tentations, diaboliques. Donc va se jouer, derrière cette question de l'authenticité, la question de la validité des dévotions et puis à partir du Suaire du Turin et de la fin du XIXe siècle, hein, qui va occuper médiatiquement au moins beaucoup de place, se joue également la place de la science, des avancées scientifiques dans le dialogue qu'il peut avoir avec la religion catholique et en particulier autour de ces objets reliques. Alors justement, qu'est-ce qu'apporte, la recherche scientifique qui a évolué aussi de manière considérable ces dernières décennies? Alors effectivement, le Suaire de Turin est assez, paradigmatique de cet apport des sciences dures face aux objets de dévotion. Alors ça apporte, à mon sens, plus de débats que de réponses. Bon, certains se sont arrêtés aux datations carbone de 1988, d'autres les contestent. Heu, En tout cas, en tant qu'historien, moi, je demeure plutôt attaché, à la réalité documentaire, archivistique, pour aborder ce type d'objet, et les résultats scientifiques, hein, sont contradictoires, mettent en jeu un certain nombre de procédés méthodologiques, assez compliqués et il est parfois difficile de démêler les fils, des nouvelles études, qui nous sont proposées. Et l'Église, j'imagine, elle suscite cette authenticité des reliques qui sont présentées à la vénération des fidèles? Alors oui, et non. D'un point de vue, théologique, les reliques ne sont pas, un problème. Contrairement par exemple aux images. Les images ont donné lieu à des très grandes productions théologiques, notamment, depuis saint Thomas d'Aquin. Les reliques, ce n'est pas le cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas une véritable réponse catholique, aux critiques d'un Jean Calvin, par exemple. Pour l'Église catholique, historiquement, une relique authentique est une relique déclarée comme telle. Et l'Église catholique va dire que, ce qui compte, avant tout, ce n'est pas l'objet en lui-même, c'est, l'intention du fidèle qui l'a pris. Peu importe la réalité de l'objet, si l'intention du fidèle est bonne, sa prière, portera. Autrement Et dit, quand, des fidèles viennent vénérer, prier autour des reliques de la Passion, ce qui importe, c'est la manière dont ils méditent la Passion elle-même. tout à fait, hein, la relique doit servir, de support et non pas, de but, en soi, hein. Ce n'est pas un objet qui aurait, des capacités, magiques ou miraculeuses en soi, c'est, l'intercession du Christ à travers cet objet, qui compte. Je vous évoquiez, au départ cette vénération de la vraie croix et évidemment elle est liée à Sainte Hélène. Comment justement cette dévotion s'est déployée, autour de ces reliques, cette dévotion des reliques de la Passion? Alors on a vraiment une histoire des dévotions autour de la Passion qui suit, l'histoire, du catholicisme. Dans les premiers siècles du catholicisme, la vraie croix, apparaît vraiment comme le symbole, de la résurrection, le symbole de, la vie, face, à la mort. Donc dans une optique assez triomphante et c'est dans cette dynamique qu'elle est associée à la figure, de Constantin, à la figure impériale de Constantin. Et puis au fur et à mesure que ces, reliques vont notamment, voyager vers l'Occident, les reliques de la Passion vont suivre les évolutions de la dévotion, donc notamment à partir du XIe, XIIe siècle, et vont prendre une dimension beaucoup plus doloriste. À travers ces reliques de la Passion, ce sont davantage les souffrances, du Christ qui vont être mises en avant, qui vont être rappelées, qui vont être, mises en mémoire, que, un aspect, triomphant qui, existe bien sûr à Pâques, mais ces reliques vont beaucoup plus insister. C'est le moment des crucifix présentant le Christ souffrant. Voilà, donc on va assister sur, la couronne d'épines, sur les clous, tous les différents objets qui témoignent des souffrances du Christ, avant et sur la croix. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quel regard l'historien porte sur l'évolution de cette dévotion, cette piété populaire au fond? Alors les reliques, hein, de manière générale et les reliques du Christ en particulier, connaissent un regain d'intérêt dans le catholicisme, peut-être après,
des années autour du Concile Vatican II, à partir des années 30 jusqu'aux années 70-80, où elles ont été regardées parfois d'un regard peut-être un peu méprisant. On note aujourd'hui un retour de ces reliques, et en particulier des reliques du Christ, hein. Il y a eu pour uniquement le cas français, hein, par-delà les Ostensions du Suaire, mais par exemple à Cahors en 2017, il y a eu toute une série de commémorations autour de la Sainte Coiffe. L'année dernière, plus récemment, autour de la tunique d'Argenteuil. Heu, on a l'impression que ces reliques prennent un peu un nouveau sens dans le contexte d'un catholicisme en France qui devient, minoritaire, ces objets reliques viennent cristalliser, heu, à la fois une mémoire et une histoire et également des dévotions. Ça permet aux communautés qui les possèdent de rappeler qu'elles les possèdent généralement depuis très longtemps et qu'elles-mêmes s'inscrivent dans une histoire, de la longue durée, notamment face à d'autres religions qui sont arrivées plus récemment sur leur territoire. Ces reliques permettent également de grandes ostensions, de grandes manifestations qui, sont censées symboliser et témoigner du dynamisme des églises locales, dans un contexte donc de repli du catholicisme en France. Et qui permet cette dévotion, cette présentation, la vénération des fidèles qui ne nie pas et au contraire qui assume l'histoire de ces reliques et également les avancées de la recherche scientifique. Alors effectivement, même si souvent, bon, ces ostensions, hein, sont à une frontière assez trouble entre ce qu'on a pu appeler le cultuel et le culturel, hein. C'est toujours difficile de savoir les raisons qui motivent les gens qui vont les voir, entre des curieux et puis des fidèles. Mais effectivement, ce sont des ostensions qui donnent également lieu à un certain nombre de publications, à un certain nombre de débats médiatiques et qui restituent l'histoire de ces objets. Vous, comme enseignant-chercheur, pour quelles raisons vous avez choisi de travailler sur les reliques et en particulier autour de ces reliques du Christ? C'est principalement par, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce sont les processus de sacralisation et de désacralisation qui sont à l'œuvre dans des objets, somme toute, a priori, du quotidien ou d'une banalité, comme peuvent l'être les corps morts qui hantent nos sous-sols. Et puis surtout, c'est cette thématique de la longue durée, de voir comment des objets, progressivement, prennent des significations différentes pour, ceux et celles qui les vénèrent, s'inscrivent dans des contextes souvent nouveaux. En tout cas, ce que nous disent ces objets de l'évolution du catholicisme sur la longue durée. Et ces objets d'ailleurs qui disent aussi quelque chose de la grâce et de ce qui s'est vécu à travers la passion du Christ. En tout cas, ça peut être le regard des croyants. Merci beaucoup Nicolas Guyard de nous avoir éclairé sur l'histoire de ces reliques et de leur dévotion, ces reliques et de la passion. On peut rappeler d'ailleurs que lors de l'office du Vendredi Saint, l'Église propose à la vénération des fidèles la croix, non pas des reliques forcément de la passion, mais la croix comme symbole de ce que le Christ a vécu par amour pour toute l'humanité. Je rappelle, Nicolas Guyard, que vous êtes maître de conférences en histoire moderne et auteur de l'ouvrage Les reliques du Christ aux éditions du Cerf. Merci beaucoup. Merci.